Léa regardait son armoire débordante avec un sentiment de culpabilité croissant chaque matin. Des piles de vêtements s'entassaient, certains portant encore leurs étiquettes de prix, symbole d'achat compulsif jamais porté. Elle décida qu'il était temps de faire un grand ménage de printemps pour libérer de l'espace dans sa vie. Elle ne se doutait pas que ce geste banal allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa vision du monde matériel. En saisissant un grand sac poubelle noir, elle commença à trier ses souvenirs textiles, jetant pêle-mêle des robes de soirée, des pulls en laine et des jeans usés. Elle pensait simplement faire une bonne action en les déposant dans la boîte de collecte au coin de sa rue. Elle ignorait que chaque fibre de ses vêtements portait une trace indélébile de son énergie, et que quelqu'un attendait précisément ses dons pour un usage très particulier. Le sac déposé, Léa ressentit un soulagement immédiat, comme si un poids physique avait été retiré de ses épaules. Cependant, quelques jours plus tard, elle commença à ressentir des sensations étranges, comme des échos de froid ou de chaleur qu'elle ne pouvait expliquer. Elle se sentait soudainement oppressée dans des endroits où elle n'était pas physiquement présente, éprouvant des émotions qui ne lui appartenaient pas. Une nuit, elle fit un rêve lucide où elle voyait une inconnue marcher dans une ville lointaine, vêtue de sa veste rouge préférée. Elle pouvait sentir la texture du tissu contre la peau de cette femme et percevoir ses pensées les plus intimes. C'était comme si un fil invisible la reliait toujours à ses anciens habits, créant une connexion télépathique involontaire. Elle comprit alors que donner un vêtement n'était pas un acte anodin de séparation, mais une extension de son propre être. Inquiète, elle commença à faire des recherches sur les circuits de recyclage des vêtements usagés dans sa région. Elle découvrit que la boîte de collecte où elle avait déposé son sac n'appartenait à aucune organisation caritative connue officiellement. Le logo sur la boîte était une spirale complexe qui semblait vibrer lorsqu'on la regardait trop longtemps avec attention. Ces investigations la menèrent vers un entrepôt discret situé dans la zone industrielle désaffectée à la périphérie de la ville. En observant les lieux, elle vit des camions banalisés décharger des milliers de sacs similaires aux siens au milieu de la nuit. Il n'y avait aucun tri pour la revente, mais une machinerie sophistiquée qui semblait scanner chaque pièce de tissu avec des rayons ultraviolets. L'odeur d'ozone et de produits chimiques flottait dans l'air, renforçant son sentiment de malaise et sa certitude que quelque chose d'illégal se tramait ici. Elle parvint à se glisser à l'intérieur de l'entrepôt en profitant du changement de garde des agents de sécurité. Ce qu'elle découvrit dépassait ses pires cauchemars. Les vêtements n'étaient pas destinés aux pauvres, mais servaient de base de données biologiques. Des scientifiques en blouse grise extrayaient des particules de sueur, des cellules de peau et des cheveux restés coincés dans les mailles des tissus. Ils utilisaient ces échantillons pour cartographier l'ADN des donneurs à leur insu, créant un registre mondial de la population civile. Chaque vêtement était une mine d'informations personnelles vendue au plus offrant sur le marché noir des données génétiques. Léa vit sa propre robe bleue étalée sur une table d'examen, entourée de capteurs laser qui analysaient chaque millimètre carré. Elle réalisa avec horreur que sa générosité avait été transformée en une arme de surveillance massive contre elle-même et contre les autres. Le directeur du centre, un homme au regard glacial nommé Marcus, l'aperçut soudainement depuis sa passerelle de commandement. Au lieu d'appeler la sécurité, il l'invita à s'approcher avec un calme qui la terrifia plus que des cris de colère. Il lui expliqua que les vêtements sont les témoins les plus fidèles de nos vies, absorbant nos hormones et nos sécrétions quotidiennes. Vous donnez votre passé, nous finançons le futur, déclara-t-il avec une satisfaction malsaine en montrant les serveurs informatiques. Il lui révéla que grâce à ses vêtements, il savait déjà qu'elle développait une carence vitaminique et qu'elle avait un terrain génétique anxieux. Il pouvait même prédire ses comportements d'achat futurs en analysant l'usure spécifique de ses chaussures usagées. La donation n'était qu'un cheval de Troie conçu pour pénétrer l'intimité la plus profonde des citoyens sans jamais éveiller leurs soupçons. Marcus proposa à Léa de rejoindre leur organisation au lieu de subir les conséquences de sa découverte fortuite. Il lui montra comment il pouvait manipuler le tissu pour influencer l'humeur de ceux qui porteraient ses vêtements recyclés ensuite. En infusant des microcapsules de phéromones ou de drogues subtiles dans les fibres, ils contrôlèrent les émotions des masses populaires. Les vêtements donnés étaient redistribués dans des pays en développement pour tester ces technologies de contrôle social à grande échelle. Léa comprit que la charité était devenue le vecteur d'une nouvelle forme de dictature biotextile invisible et globale. Elle pensa à la femme de son rêve et réalisa qu'elle était peut-être un sujet de test pour ses expériences. La culpabilité de Léa se transforma en une rage froide. Elle devait détruire ce système avant qu'il ne soit trop tard pour tout le monde. Elle fit semblant d'accepter l'offre de Marcus pour gagner du temps et accéder au système de contrôle centraux de l'usine. Pendant plusieurs jours, elle apprit le fonctionnement des scanners et la manière dont les données étaient transférées vers des satellites privés. Elle découvrit une faille dans le protocole de nettoyage chimique utilisé pour traiter les vêtements avant l'extraction des données sensibles. En modifiant la composition du solvant, elle pouvait non seulement effacer les traces biologiques, mais aussi corrompre les bases de données numériques. Elle travailla de nuit, dissimulant ses actions derrière une efficacité apparente qui impressionna ses nouveaux
nouveaux employeurs malveillants. Elle sentait le poids des milliers de vies stockées dans cet entrepôt et savait qu'elle n'avait qu'une seule chance de réussir. Le compte à rebours pour le grand effacement des données génétiques mondiales avait commencé dans l'ombre. Le soir de l'opération, Léa activa le virus informatique qu'elle avait dissimulé dans le système de tri automatisé des colis. Immédiatement, les machines s'emballèrent, déchirant les vêtements au lieu de les scanner, créant un chaos de fibres et de poussière. Les alarmes hurlèrent tandis que les disques durs commençaient à griller sous l'effet d'une surcharge électrique provoquée à distance. Marcus arriva en courant, réalisant trop tard la trahison de sa nouvelle recrue, qu'il pensait avoir déjà soumise. « Vous détruisez des milliards de dollars de recherche », hurla-t-il au milieu du vacarme assourdissant des moteurs en surchauffe. Léa le regarda droit dans les yeux et répondit « Je rends simplement aux gens leur propriété la plus privée. » Elle s'échappa par une issue de secours alors que l'entrepôt était envahi par une fumée épaisse et colorée provenant des produits chimiques de traitement. Elle courut jusqu'à sa voiture et s'éloigna le plus rapidement possible de la zone industrielle en flammes derrière elle. Elle savait que l'organisation était puissante, mais le coup porté ce soir était fatal pour leurs opérations locales immédiates. Dans son rétroviseur, elle vit une lueur orangée illuminer le ciel nocturne, marquant la fin du centre de surveillance textile. Elle se sentit enfin libre, la connexion étrange avec ses anciens vêtements s'étant brusquement rompue pendant l'explosion finale. Elle retourna chez elle et brûla les quelques sacs de vêtements qu'elle n'avait pas encore eu le temps de donner. Désormais, elle ne verrait plus jamais un bac de collecte de la même manière, consciente du danger caché. Elle décida de consacrer sa vie à informer le public sur les risques réels derrière les dons apparemment inoffensifs de matériel. Le lendemain, les journaux parlèrent d'un simple incendie industriel d'origine accidentelle dans un entrepôt de stockage de tissus usés. Aucune mention ne fut faite des laboratoires de pointe ou des serveurs de données génétiques sophistiqués trouvés sur place. Léa comprit que le silence médiatique faisait partie du système de protection de ces organisations mystérieuses et influentes. Elle commença à publier ses découvertes sur des forums cryptés pour alerter les citoyens sur la véritable valeur de leurs déchets. Elle expliqua comment nettoyer énergétiquement et physiquement les vêtements avant de s'en séparer pour protéger son identité biologique. Son message devint viral, créant un mouvement de méfiance salutaire envers les systèmes de collecte opaques et non vérifiés. Les gens commençaient à réaliser que leur ADN était partout, même dans les fibres d'un vieux pull en laine troué. Léa devint une experte en sécurité biologique, voyageant sous de fausses identités pour démanteler d'autres centres de collecte suspects à travers. Elle apprit à reconnaître les signes subtils de la surveillance textile, des étiquettes intelligentes cachées aux fils conducteurs intégrés. Elle forma des collectifs de citoyens pour créer des circuits de dons directs et transparents, sans intermédiaires technologiques dangereux. La lutte était longue, mais elle voyait les habitudes de consommation changer radicalement autour d'elle au fil des mois. Les entreprises de mode rapide durent faire face à une exigence de transparence totale sur le traitement des fibres recyclées. Léa savait que la bataille pour la vie privée se jouait désormais sur tous les fronts, y compris dans nos armoires. Elle ne regrettait rien de son acte de sabotage, car elle avait sauvé l'intimité de millions d'inconnus. Un jour, elle reçut un colis anonyme contenant un simple t-shirt blanc en coton biologique, sans aucune couture apparente. Il n'y avait aucun message, mais le tissu semblait irradier une sensation de paix et de pureté absolue. En l'analysant, elle découvrit qu'il était conçu pour bloquer toute tentative de scan génétique ou de détection à distance. C'était un cadeau d'un groupe de résistants qui utilisait désormais la technologie pour protéger l'humanité au lieu de la servir. Elle enfila le vêtement et sentit une barrière protectrice se former instantanément autour de son champ énergétique personnel. C'était le début d'une nouvelle ère où le vêtement redevenait une protection et non une faille de sécurité. Léa sourit, sachant que la technologie pouvait aussi être mise au service de la liberté, si elle était bien comprise. Elle continua son combat, armée de cette nouvelle alliée textile invisible mais puissante. Elle se souvint alors de la femme de son rêve, celle qui portait sa veste rouge dans une ville lointaine. Grâce à ses nouveaux contacts, elle parvint à la retrouver dans un petit village au cœur des montagnes d'Afrique. La femme s'appelait Zara et elle lui raconta comment la veste rouge lui avait sauvé la vie lors d'une tempête. Zara n'avait jamais ressenti d'oppression, mais elle avait senti la chaleur et le courage de Léa à travers le tissu. Il semblait que si le donneur avait une intention pure, le lien pouvait aussi être source de force. Cette révélation nuança la vision de Léa. Le danger ne venait pas du don, mais de l'interception. La connexion humaine à travers les objets était réelle et ne devait pas être exploitée par des machines froides. Elle promit à Zara de continuer à protéger ce lien sacré entre les êtres humains. Léa et Zara devinrent les visages d'une nouvelle alliance mondiale pour une charité éthique et sécurisée pour tous les participants. Elles lancèrent une plateforme de dons peer-to-peer où les vêtements voyageaient directement d'une personne à une autre sans entrepôt. Chaque pièce était accompagnée d'une petite note manuscrite, renforçant le lien humain et rendant le détournement technologique impossible. Le système de Marcus et de
ses semblables s'effondra car les boîtes de collecte restaient désespérément vides partout en ville. Les gens reprirent le contrôle de leur identité biologique en valorisant leurs vêtements comme des extensions de leur propre corps. Léa avait transformé une histoire d'horreur en une révolution de la conscience et de la solidarité mondiale. Le monde était devenu un peu plus sûr, une fibre à la fois, grâce à sa persévérance héroïque. Cependant, Marcus n'avait pas dit son dernier mot et opérait désormais depuis les ombres du réseau Internet profond et obscur. Il tenta de lancer des campagnes de désinformation pour discréditer Léa et ses méthodes de protection biologique innovantes. Mais la vérité était déjà solidement ancrée dans l'esprit des gens qui avaient ressenti la différence de vibration énergétique. La résistance textile était devenue un mouvement culturel puissant que rien ne pouvait plus arrêter dans son élan vital. Léa savait que la vigilance était le prix de la liberté et continuait de surveiller les nouvelles technologies émergentes. Elle avait appris que même l'acte le plus simple peut avoir des conséquences mondiales si on y prend garde. Sa vie était désormais dédiée à cette mission de protection de l'intégrité humaine face à la cupidité industrielle. Elle était devenue la gardienne des fils qui nous unissent tous. Un soir de pluie, elle repassa devant la boîte de collecte où tout avait commencé, mais elle était maintenant couverte de fleurs. Les habitants du quartier l'avaient transformée en un mémorial pour célébrer la fin de l'ère de la surveillance invisible. Léa déposa une petite pierre sur le sommet du bac, un geste de clôture symbolique pour son passé douloureux. Elle se sentait en paix, sachant que son ADN n'était plus une monnaie d'échange pour des prédateurs sans âme. Le vent souffla doucement, agitant son écharpe, mais cette fois, elle ne ressentit que la caresse de l'air frais. Elle était la seule propriétaire de son histoire, de son corps et de ses vêtements, pour la toute première fois. La surprise de cette aventure était la découverte de sa propre puissance, face à un système qui semblait invincible. Elle rentra chez elle, l'esprit léger et le cœur serein. L'histoire de Léa se répandit comme une traînée de poudre, inspirant des films et des livres sur la résistance textile moderne. Les écoles commencèrent à enseigner l'importance de la biosécurité domestique et du respect des objets personnels dès le plus jeune âge. On n'achetait plus de vêtements sans vérifier l'origine et le traitement des fibres, avec une attention méticuleuse et exigeante. Le concept de vêtements conscients devint la norme, remplaçant définitivement la mode rapide et ses dérives technologiques destructrices. Léa était fière de voir cette nouvelle génération grandir avec une compréhension profonde de son interconnexion avec le monde matériel. Elle savait que la leçon avait été apprise. Nos vêtements parlent de nous. Protégeons ce qu'ils disent vraiment. La boucle était bouclée, laissant place à un avenir où la générosité ne rimait plus jamais avec danger. Dans son jardin, Léa planta des fibres de lin et de chanvre pour fabriquer ses propres vêtements, retournant à l'essentiel. Elle aimait le contact de la terre et la patience nécessaire pour transformer une plante en un tissu protecteur et pur. Elle partageait ses récoltes avec Zara, créant un pont de soie entre leurs deux cultures et leurs deux cœurs. La technologie était toujours là, mais elle était devenue un outil de célébration de la vie et non de contrôle. Chaque vêtement qu'elle créait était imprégné d'intentions de guérison et de joie pour celui qui le porterait un jour. La véritable source de la richesse n'était pas l'information génétique, mais la qualité des relations humaines tissées avec soin. Léa était devenue une tisseuse de destin, alignée avec les lois naturelles de l'échange et du don désintéressé. Le dernier chapitre de cette aventure s'écrit chaque jour dans les choix que nous faisons devant nos propres armoires remplies. Avant de donner, nous pensons à Léa, à Zara et aux entrepôts de l'ombre de Marcus qui guettent nos erreurs. Nous lavons nos habits avec sel et intention, effaçant les traces du passé pour offrir un futur propre à autrui. La donation est redevenue un acte sacré, une passation de pouvoir et de chaleur d'un humain à un autre. La surprise n'est plus dans l'horreur de la découverte, mais dans la beauté de la solidarité retrouvée enfin. Nous sommes les gardiens de nos propres fibres, conscients de l'impact de chaque geste sur le grand tissu de l'univers. L'histoire se termine par un sourire, celui d'une humanité qui a repris ses droits sur sa propre peau. Enfin, Léa s'assit face au coucher du soleil, drapée dans une couverture qu'elle avait tissée elle-même avec amour et patience. Elle regarda l'horizon, sachant que partout dans le monde, des gens faisaient désormais attention à ce qu'ils jetaient. La leçon était simple, mais profonde. Rien ne se perd, tout se transforme, et tout ce que nous donnons revient vers nous. La surveillance avait échoué face à la conscience, et le tissu était redevenu un lien de vie pur. Elle ferma les yeux, écoutant le murmure du vent dans les arbres, un son qui ressemblait au froissement d'une soie légère. Elle était libre, elle était entière, et elle était protégée par la vérité qu'elle avait osé chercher seule. L'histoire était surprenante, mais sa fin était la plus belle des récompenses pour son courage indomptable.